Autrefois, tous ces coteaux étaient garnis de vergers. Et puis au fur et à mesure des années, les vergers ont disparu pour laisser place à la vigne. Alors, bonjour, bienvenue au verger d'Augy. Nous sommes ici dans un verger de cerises noires de Méchède, des cerises tardives qui produisent au mois de juillet. Mon grand-père faisait de la cerise, mon père faisait de la cerise, et moi j'ai repris en 92 l'exploitation. Je me suis lancé dans la cerise parce que c'est une passion, c'est une culture que j'aime bien. Donc ici on est sur une variété noire de Méchède, un fruit qui d'habitude est beaucoup plus gros que ça, et quand tu arrives à maturité qui est bien noir, bien juteux et assez sucré, puisque c'est une variété qu'on cueille en général en fin de saison. Alors la plantation des cerisiers est très simple, donc on essaye déjà de prendre des terres qui n'ont jamais eu de verger. Déjà, au niveau sanitaire, c'est déjà un gage de réussite. Ensuite, on plante le sion, c'est-à-dire juste une tige, et on coupe au niveau du genou pour garder 4 petits bourgeons qui deviendront après les charpentières, c'est-à-dire les branches principales. Ensuite, au fur et à mesure des années, on taille pour donner une forme à l'arbre, c'est-à-dire dite un peu de gobelet, pour pouvoir récolter sans escabeau. C'est ça le but. La cerise est apparue avec les débuts du chemin de fer pour pouvoir faire transiter les cerises sûrement dans la région parisienne. Et puis c'est surtout dans les années 1880, à l'époque du phylloxéra, la vigne étant ravagée, on a replanté de la cerise sur tous les coteaux, notamment sur le Serrois. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un bassin de la cerise à cet endroit. Alors la cueillette se fait pour nous essentiellement à la main, contrairement à la cerise d'industrie qui peut se faire à la machine. Donc on cueille déjà dans la main, on fait un premier tri sur les cerises qui sont pas bonnes. Le panier étant rempli, on le vide après dans les cageots. Alors, le pire ennemi, ce sont les oiseaux, surtout cette année, les corbeaux et les étourneaux. Donc ils nous dévastent tous les vergers et on n'a pas beaucoup de moyens de lutte. Il n'y a rien à faire, tout est mangé. Après, on constate des noyaux partout, tout est mangé. On doit éliminer toutes les pousses de l'année pour continuer à former l'arbre et pour aérer, pour qu'on puisse avoir de la lumière. C'est surtout ça l'essentiel dans la conception de l'arbre pour arriver à avoir des cerises correctes. Il faut surtout tailler. La taille, c'est ça qui donne le calibre de la cerise. Ça fait 20 ans que j'ai décidé de vendre en direct. Donc on a commencé par une petite cabane en bordure de route. Et puis on a développé au fur et à mesure des années avec des points de vente dans différentes villes du département. Et puis ici, notre point phare, on l'a transformé en faisant un petit magasin. Les cerises cueillies de la journée sont vendues en général donc la cueillette du matin. Les cerises sont vendues la journée et ce qui reste, donc c'est remis en chambre froide à une température de 3-4 degrés. Donc on retrouve nos plateaux 5 kg cueillis au verger, ou alors la barquette de fruits vendus au magasin. Aujourd'hui, vous êtes venu pour découvrir une des particularités de l'Yonne, surtout au mois de juin et juillet. On a des cerises jusqu'à la mi-août. Donc on commence par les cerises les plus classiques, les Burla, la Montmorency, celle de l'Auxerrois aussi, qui est la plus connue. Et puis on a les cerises un peu aigres comme l'anglaise, la griotte. Et on arrive à la période où on se trouve maintenant,
c'est-à-dire les grosses cerises plus noires, plus sucrées, plus puissantes en goût. La cerise de foie gras, donc un grand classique de la maison. Les billes de foie gras de canard sont glacées d'un chutney de cerise, accompagné de cerises noires qu'on va croquer avec le foie gras pour apporter le côté juteux supplémentaire. Pourquoi les cerises de foie gras? Évidemment, je pars d'une terrine de foie gras assez classique, dans lequel avec une cuillère à pomme parisienne, pour avoir un terme technique, je fais mes petites boules de foie gras. Avant, j'ai préparé ce qu'on appelle un chutney. Ça ressemble un peu à une confiture. L'origine du chutney, c'est une recette indienne qui a été, disons, très connue et mise en relation avec le monde gastronomique, surtout par les Anglais, puisqu'ils y ont habité 100 ans. Dans ce mélange, je trempe mes boules de foie gras et sur l'assiette, après avoir dressé les petites pousses de salade du jardin, je dresse ces cerises qui ressemblent à des cerises et intercalées, je mets des vraies cerises fraîches. Voilà l'idée des cerises de foie gras.